parlait, Rabbi Shlomo Hatzadik. Shalom Aleichem. Quelque chose pour le temps des soupettes. Je pense à venir avec la neige. Difficile. Comment ça va? Ravi? Ça va, Ça va, מצוין. ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם. Tous les matins, pendant Tfilat Shachrit, le début de la Tfila, on raconte l'épreuve d'Abraham Avinu et de Akedat Yitzhak. On veut, avant de parler avec Akadosh Baruch Hu, quand on rentre à la synagogue, avant de faire Shachrit, c'est important pour nous de dire à Akadosh Baruch Hu d'où on vient. C'est comme quelqu'un qui attend la queue chez le médecin ou chez un avocat ou chez quelqu'un d'important, et il y a beaucoup de monde qui sont là-bas. Il veut rentrer parce qu'il sait que cette personne, cette grande personnalité connaît bien son grand-père. Ou bien il veut montrer pourquoi il faut l'avancer avant tout le monde. Donc il envoie une carte visite ou quelque chose qui a écrit son nom pour être accepté pour rentrer. Avant de commencer, on veut parler à Kadosh Baruch Hu. Il y a des malachim, il y a des gens qui essayent d'empêcher notre prière. On raconte l'histoire, tout simplement, l'histoire d'Abraham Avinu avec Yitzhak. On vient de là. On vient de ça, Abraham Avinu, Sha'akad et Yitzhak beno al gabei hamizbeach, qui voulait sacrifier son fils pour réaliser la volonté divine d'Akadosh Baruch Hu. L'épreuve d'Abraham Avinu. ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם. Toute la vie d'Abraham Avinu, c'est cette épreuve-là. Il y a une discussion dans le Midrash de Chachamim qui se sont demandé quelle était la plus grande épreuve. L'épreuve de Lech Lecha me'artzecha, de quitter ton pays, ou de sacrifier son fils. Mais, en fait, quand on parle, le summum des épreuves d'Abraham Avinu, c'était le fait de la Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak, c'est vrai que c'est dans l'action, mais dans la pensée, en fait, peut-être l'Echlecha c'était plus difficile dans la pensée. D'y croire, que Kadosh Baruch Hu dit, je te donnerai un pays, je te donnerai, il marche pendant 1 an, avant d'arriver dans son pays. Chaque soir, il va ailleurs. Bon, mais la Akedat Yitzhak, dans l'acte, c'est la plus grosse épreuve qu'un être humain peut passer. Et chez Abraham Avinu, c'était encore plus. Parce qu'Abraham Avinu luttait contre la Avodah Zara à l'époque, que les hommes sacrifiaient leurs enfants pour la Avodah Zara. Et il essayait de réveiller chez les gens le sens humain, de leur dire comment pensez-vous, comment vous pouvez servir un Dieu qui vous donne l'ordre de sacrifier vos enfants. Et Abraham Avinu qui reçoit l'ordre de la Kadosh Baruch Hu, sacrifie ton fils. C'est même plus l'idée de sacrifier son fils, comme l'idée, qu'est-ce que les gens vont dire? Que je suis un menteur? Qu'est-ce que j'ai raconté moi toujours pour essayer de les empêcher de l'idolâtrie? J'ai dit, vous sacrifiez les enfants, là, je dois sacrifier mon fils. Elohim Nisa et Abraham. Elohim, c'est pas écrit Hashem Nisa et Abraham. Hashem, Yud Kevav Ke, c'est Midat Arachamim. Elohim Nisa et Abraham. Midat Adin. Il y avait le din entier. L'épreuve était très grande. Et il fallait essayer Abraham Avinu. Dans Lech Lecha me'artzecha, c'est écrit Vayomer Elav Hashem. Akadosh Baruch Hu lui a dit Yud Kevav Ke. Là, dans l'Akedat Yitzhak, c'est tout din. Et c'est pour ça d'ailleurs que Yitzhak, c'est la rigueur, c'est Gevurot. Midat Adin Yitzhak. Il n'y a pas Vayomer Elav Hashem lui a dit. Non. Hein? Quand Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham de ne pas toucher son fils, Vayomer Elav Hashem, Abraham,
Ça veut dire qu'il y a eu Malach Hashem. L'ange qui lui a dit, ne touche pas l'enfant. Et au début, Va Elohim Nissa et Abraham. Cette épreuve, c'est quoi cette épreuve? Il a passé 10 épreuves. Mais cette épreuve-là, Akadosh Baruch Hu lui a enlevé à Abraham Avinu toutes ces sensibilités qu'il avait pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dégagé complètement. Et c'était une épreuve spéciale de Abraham Avinu. Parce que quand quelqu'un rentre beaucoup dans l'amour de quelqu'un d'autre, l'épreuve devient plus facile, de plus en plus facile. Quand tu aimes quelqu'un et on te dit donne pour lui tant, c'est facile de donner. Tu l'aimes. Quand tu ne l'aimes pas ou tu ne le connais pas, là, l'épreuve est beaucoup plus importante. Est-ce que je donne ou je ne donne pas? Est-ce que je fais ou je ne fais pas? Là, Elohim Nissa et Abraham, pour qu'Abraham donne son fils, mais avec que ce soit une épreuve à 100% une épreuve, Akadosh Baruch Hu s'est dégagé un peu d'Abraham. C'est pour ça qu'on ne voit plus Yud Kevav, il n'y a plus Midat Alachamim qui va avec lui. C'est que Midat Adin, Elohim Nissa et Abraham. Ça se sépare complètement. Abraham Avinu qui tient devant une épreuve très difficile. Elohim Nissa et Abraham. Vayomer Elav Abraham. Il appelle Abraham Vayomer Hine. Non, là le Rav nous explique, le Rav Kook. Vayomer Nissa et Abraham. Vayomer Elav Abraham. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Torah? Vayomer Hashem el Moshe. Moshe? Non. Vayidaber Hashem el Moshe, les morts d'Aber, Bnei Israël, Amarta, Alem, Basou. C'est pas écrit. Vayomer Hashem el Moshe. Moshe dit ceci et cela à Israël. Non. Vayomer el Hashem tout de suite. Akadosh Baruch Hu qui lui parle. Mais Akadosh Baruch Hu, avant de parler à Abraham, il a prononcé Abraham. Abraham, de toute façon, s'il entendait la voix d'Akadosh Baruch Hu, il comprend bien qu'Akadosh Baruch Hu parle avec lui. Donc Akadosh Baruch Hu, pourquoi il avait besoin d'utiliser là pour cette épreuve Abraham? Alors le Rav explique כשהשם קורא לאדם בשמו, הרי זו קריאה מצבעת את האדם בעצמיותו. Akadosh Baruch Hu donne à Abraham Avinu en ce moment-là une qualité d'une existence personnelle. Les malachim, ils n'ont pas de nom. Pourquoi? Pourquoi les malachim n'ont pas de nom? Tout dépend de leur mission. Pourquoi? C'est le tafkid, c'est le rôle. Yaakov Avinu, il a demandé à l'ange, quel est ton nom? Il lui a dit, Madoua Azat Ish'al Lishmi. Pourquoi tu demandes mon nom? Je n'ai pas de nom. Le nom, c'est selon ma mission, en fait. Mais je n'ai rien de moi-même. Le nom de quelqu'un, c'est lui. Quand tu dis un tel ou un tel, rien qu'en disant le nom, tu as tout dit. Parce qu'un tel, c'est ce caractère, c'est cette dimension, cette personnalité, cette réaction. Et l'autre, c'est une autre personnalité, une autre réaction, une autre dimension, un autre comportement. Donc le nom de l'homme crée quelque chose. Et là, Akadosh Baruch Hu qui vient, qui dit à Abraham, Abraham, tu as un nom spécial. Tu as quelque chose de spécial en toi-même. Le tzaddik qui crée un monde entier par son comportement. C'est vrai que tu es rêvé d'Hachem, tu t'effaces par rapport à Kadosh Baruch Hu, mais tu as quelque chose de spécial, tu crées quelque chose dans ce monde de toi-même. Vayomer Elav Abraham. Et c'est peut-être avec ça qu'on peut comprendre, parce que la beauté nous dit dans le Midrash, Ele toldot hashamayim ve'haaretz behi bare'am. Al tikre, ne dis pas behi bare'am, dis Abraham. Pour Abraham, c'est écrit. Vayomer Elav Abraham. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il appelle Abraham, mais il lui dit Abraham. Il lui donne un caractère. Il dit maintenant c'est toi, maintenant c'est peut-être toi qui vas tout faire. Le monde entier peut-être tiendra sur ça.
כאשר שרי קודש העליונים הרבה זמנים ישנם בחייהם שהם אינם כלל מוכרים לעצמם בתור עצמיות מיוחדת שיש לה הוויה בעניין. Les malachim n'ont rien de personnel, n'ont pas une envie, n'ont pas un désir. Ils font la mission qu'on leur dit, donc ils n'ont rien d'eux-mêmes. Seulement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui dit quand il appelle Abraham, c'est-à-dire s'il a appelé Abraham, il dit tu es Abraham, ton monde à toi. Je me suis détaché complètement, c'est toi qui décides tout. Comme qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde, il a sa volonté, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il y a ta volonté sans aucune influence. Abraham, tu es là, devant moi. Tu n'es pas comme un malach, tu n'as rien de moi qui va t'influencer là ou là. Ça dépend uniquement de toi. Vous voyez, et là, Abraham. Ça, c'est le niveau d'Abraham Avinu, qui est arrivé au Nisayon d'Abraham Avinu. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre c'est quoi le Nisayon d'Abraham Avinu. Il y a beaucoup de personnalités en Israël qui sont morts sur Kiddush Hashem. Beaucoup que suite à Abraham Avinu, ont sacrifié des enfants. Hana, elle a sacrifié 7 fils. Mais, pourquoi on ne raconte pas Hana? On aurait dû commencer la tefila avec Hana. Abraham, en fin de compte, il n'a même pas sacrifié son fils. Il a voulu sacrifier son fils. Mais c'est que Kadosh Baruch Hu qui comprend, qui voit vraiment dans le cœur de l'homme quelle est la grosse épreuve. Et si Kadosh Baruch Hu a témoigné que c'est une épreuve exceptionnelle, c'est-à-dire que c'était la plus grosse épreuve de tout le monde. Abraham, avec tout son savoir, toute sa connaissance d'Akadosh Baruch Hu, toutes ses situations spéciales dans le monde, le premier monothéiste du monde. L'épreuve était énorme, était terrible. Voyons, et là, Abraham, tu dépends que de toi, Akadosh Baruch Hu. Et Abraham Avinu, avec tout ça, il dit, c'est vrai, Hineni, et je me donnerai complètement. Tout ce qui gère en moi, je le donnerai pour toi. Hineni. Je suis là, présent, devant ta volonté. Hineni. Il n'a rien laissé en lui. Il a tout donné à Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, regardez. Rien qu'Abraham Avinu. Vayomer. Il y a Akadosh Baruch Hu qui détaille. Car, na. Car, na. Enna. Et la lachon bakasha, s'il te plaît. Je ne te donne pas l'ordre. Car, na, le bakasha, enna, et la lachon bakasha, s'il te plaît. Si ça ne te plaît pas, tu resteras toujours Abraham pour moi. Car, na, et bincha, et il précise, il continue, et yachidera, asher ahavta. למה אשר אהבת ואשר אתה אוהב? אהבת כאילו הוא כבר מת במשהו. אשר אהבת את יצחק. Chachamim nous explique déjà. Karna et Bincha. Il avait quelques enfants. Il avait déjà Yitzhak et Ishmaël. Il avait aussi Bakol, sa fille. Hashem Berach Abraham Bakol. Il avait une fille qui s'appelait Bakol, selon Chachamim. Alors il dit Bincha, j'ai des enfants. Il dit non, Yehidecha, ton fils unique. Il dit oui, celui-là il est unique pour sa mère, Yitzhak, et Ishmaël est unique pour sa mère. Alors il dit Asher Ahavta, celui que tu as aimé. Il dit mais j'aime les deux. Et Akadosh Baruch Hu lui dit tu n'as pas compris. Tu ne sais pas encore à quel point tu aimes Yitzhak. Et c'est pour ça que tu me poses cette question. Tu me dis mais j'aime les deux. Non, et Yitzhak. Quand je te dis Yitzhak, tu comprendras finalement que tu l'aimes bien plus que Ishmaël. Comme le Chazon Ish dit, quand quelqu'un a toutes ses dents, il ne sent pas combien de dents il a. Demande à quelqu'un combien de dents tu as dans la bouche. Il commence à les compter. Il ne sait pas. Il faut les compter. Il te dit la medbet, comme il t'écrit la medbet, il dit oh là là. Mais il ne sait pas.
Mais quand il y a une petite dent qui est tombée, il sait exactement où elle est, où elle se situe, qu'est-ce qui manque. C'est pour ça que je réponds à ta question. Asher Ahavta. Du moment qu'Akadosh Baruch Hu lui dit Kafna et Mincha, déjà il sait que l'amour déjà, elle restera en arrière. Asher Ahavta. Tu vas sacrifier quelque chose. Asher Ahavta. Et il lui dit Et Yitzhak. Mais l'amour de Abraham Avinu pour Yitzhak, c'était quel amour? Kadosh Baruch Hu lui dit je veux un amour spécial que tu n'as pas stable pour un enfant. L'amour de Abraham Avinu pour Yitzhak, c'est un amour beaucoup plus profond. Yitzhak, c'est un enfant qui est venu uniquement grâce à l'Emunah de Kadosh Baruch Hu. C'est un enfant qui est venu pas qui a été un cadeau. Il est né quand Abraham Avinu avait 100 ans, quand Sarah avait 90 ans. Il a appelé Yitzhak, Kol HaShomea Yitzhak li. Tout celui qui entendra va rigoler. Comment Sarah a eu un enfant de Abraham à cet âge-là? Kulo Emuna. Kulo Emuna. C'est quelque chose qui est détaché de la réalité. Et Abraham Avinu était conscient, c'est pour ça. Yitzhak, Zivikunim Shelodomé. Yitzhak ressemblait à Abraham Avinu. Et les Toldot Abraham, Olid et Yitzhak. Tout celui qui voyait Yitzhak, et les Toldot Yitzhak ben Abraham, Olid et Yitzhak. Tout celui qui voit Yitzhak, il pense que c'est Abraham Avinu. Celui qui voit Abraham, il pense que Yitzhak, ils se ressemblaient. Il n'y avait pas encore la vieillesse. Avant d'Abraham, c'était Baba Yamim. Il n'y avait pas de vieillesse. Ils se ressemblaient. Il n'y avait pas de cheveux blancs. C'est Abraham Avinu qui a demandé à Kadosh Baruch Hu, donne mes cheveux blancs pour que les hommes respectent les vieux, pour qu'il y ait une différence entre un père et son fils. L'amour de Abraham Avinu à Yitzhak, c'était aussi l'amour qui était attaché à Kadosh Baruch Hu. Puisque Sarah, elle est dans les névoirs, Abraham Avinu, toute sa relation, même avec Sarah, c'est une relation de prophétie et de proximité à Kadosh Baruch Hu. Donc l'enfant, l'amour de Yitzhak, c'était un amour qui était lié avec l'amour de Kadosh Baruch Hu. Il dit Asher Ahavta, un amour interne, pas un amour que tu aimes le corps. Tu aimes ce qu'il y a dans Yitzhak. Tu aimes la pnimiout de Yitzhak. Velech lecha el eretz hamoria. ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. Akadosh Baruch Hu l'a laissé dans l'épreuve encore. Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dit depuis le début, tu iras le sacrifier dans tel et tel endroit, telle montagne, au niveau de tant et tant de mètres, tu construis là-bas un hôtel et tu sacrifies ton fils. Parce que là, l'épreuve, elle se termine là. Akadosh Baruch Hu l'envoie avec cette épreuve, tu iras vers le mont Moria, et au pays Moria, tu iras au pays Moria, la région de Moria. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas une montagne qui s'appelle Hara Moria, c'est vrai qu'il s'appelle Hara Moria, mais il dit Eretz Moria. C'est-à-dire que Yerushalayim, le coin s'appelait Eretz Moria, la région de la Moria. Cherchez là-bas une montagne et tu sois à l'attente. Tu écouteras ce que je te dirai là-bas, tu chercheras une montagne. Et là, Abraham Avinu va chercher avec toutes ces épreuves-là la montagne que tu dois sacrifier ton fils. Personne, tant mieux, il ne va pas aller, il ne va pas avec la motivation qu'il avait. Il va aller chercher où il doit aller sacrifier son fils. Lech lecha, ve'aleu sham al achad ha'arim asher omar elecha. Vayashkem Avraham baboker. Abraham Avinu est parti dormir la nuit, imaginez-vous. Puisque Vayashkem Abraham, il s'est levé le matin. Il sait qu'il doit sacrifier son fils. Il s'est levé tôt. Et il s'est levé tôt. On peut aller dormir
C'est-à-dire qu'il avait une confiance, toute ma vie sera un Kadosh Baruch Hu. Il faut faire avec ça, ça c'est le Nisayon de la vie. On peut faire une action de Kiddush Hashem, mais avoir dans la tête cette conscience calme d'aller avec Kadosh Baruch Hu à 100%, c'est très très difficile. Très difficile. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. ויחבוש את חמורו, les מפרשים expliquent qu'en fait, c'est likvosh et החומר, c'est attraper le matérialisme qui est en nous, de l'attacher et de ne pas le laisser nous influencer. Et c'est ça le sod du Inyan, que le Hamor de Abraham Avinu, ce fameux Hamor, c'est l'âne du Mashiach. Pourquoi? Cet âne-là, Shachavash et Hamoro, Abraham Avinu qui a pu dominer, parce que quand quelqu'un est attaché à son fils, évidemment, il est attaché à quoi? Quand on pleure quelqu'un, on pleure quoi? Si on a une émouna, la mêlée là. On pleure ce corps qu'on ne verra plus. Ce manque physique. Abraham Avinu va yarbosh et tramoro. Il a couvert tout son matériel qui était. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien que son Hachem qui compte. Il n'y a plus rien. Comme il a dit de Meshorer en quel d'Amérique de la Misbeh. Aïn bemar bocha velev samer. La réaction des tzadikim. Les larmes aux yeux, mais la joie dans le cœur. C'est-à-dire, chez nous, c'est le contraire. Les larmes viennent d'un cœur brisé. Aïn bemar bocha velev samer. Quand Abraham était en train d'attacher son fils, les larmes qui coulaient, les larmes d'Abraham, et même les larmes des malachim. Ça veut dire même les malachim, qui sont quelque chose de spirituel. En de la saga, c'est quoi un malach? Les malachim avaient le droit de larmoyer sur le fait de la Hakedat Yitzhak, de la façon comment Abraham parle avec son fils, et son fils lui répond. Même les malachim ont été émus qui pleuraient. Ça veut dire, on peut comprendre quelque chose qui a changé même au niveau des malachim. Le trône, tout a bougé. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו ויקח את שני נעריו איתו. Avec חוות הדעת, tout est normal. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cachette. ואת יצחק בנו ויבקע עצי עולה. Il avait la force, il est parti. Il a pris du bois. ויבקע עצי עולה. Il est parti acheter du bois. Tu dois prendre, il doit transporter loin, il doit aller à Souria. Il était seul dans le Drache, il habitait à Hebron. Oui, parce qu'il y avait Abraham, l'Ispod de Sarah, Kirat Arba et Hebron, l'Ispod de Sarah Benifkota. Et il dit qu'il est parti de Beersheba, il était à Beersheba, oui. Donc il est sorti de Beersheba. Sarah elle-même est partie chercher Abraham et Yitzhak, elle est arrivée à Hebron, et elle est morte à Hebron. Abraham qui quitte Beersheba pour aller en direction de Jérusalem, et il prend avec lui le bois depuis Beersheba. Vous ne pouvez pas acheter à Yerushalayim, dans la région. Il y avait des gens qui habitaient là. Il y avait des boussis, il y avait une habitation. Mais il voulait que ce bois soit pris, comment on dit là, à bête de taille. Coupez-le, il voulait travailler avec cette même pensée pour appuyer. De là, on comprend que quand on veut faire quelque chose qui va tenir, une mitzvah qui va tenir, il faut que depuis le début, ça soit avec l'attention de Kedusha. C'est pour ça que Rabbi Chia, le Farshim pose la question, Rabbi Chia allait enseigner la Torah aux enfants d'Israël. Alors la Gemara dit, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait pousser du lin. Après, il prenait le lin, il faisait sécher, il faisait avec des filets. Il posait les filets dans la forêt, il attrapait les cerfs, il égorgeait les cerfs,
il donnait la viande aux pauvres. Avec les pots, il faisait du parchemin. Sur le parchemin, il écrivait les Chumashim et les Mishnayot. Il allait dans des villages, il restait avec des enfants, il leur enseignait la Torah. Il enseignait à un tel Bereshit, à l'autre Shemot, Vaïkra, Bamidbar, Devarim, et le Mishnayot, chacun. Et il leur laissait les parchemins, et il dit maintenant, toi tu vas enseigner à l'autre ce que je t'ai enseigné, chacun va enseigner à l'autre. Et il a fait, à ça la Torah, Shelot Ishtakach mi Israël. Grâce à Rabbi Chia, la Gemara dit Gidolim, Maaser Chia. Rabbi Chia est Gadol. Ce Rabbi Chia avec ses enfants, pour comprendre c'est qui Rabbi Chia. La Gemara raconte qu'une fois il n'y avait pas de pluie. Ils ont fait monter Rabbi Chia avec ses enfants chez Yer Tzibour. Il est arrivé à Magen Avraham. Il a dit Mashiv Armoach, le vent qui soufflait. Morid Geshem. Ça a commencé la pluie attorante. Il s'approchait avec sa kavana. Avant qu'il est arrivé à Chaya Ametim, il y avait un ours en feu qui est venu, qui est rentré dans la synagogue devant la Teva où il était. Il était en train de le bouleverser. Pour ne pas qu'il arrive, s'il disait Chaya Ametim, il aurait amené le monde au Tikkun Triat Ametim. Et tout le monde a été perturbé par cet ours. Et il n'y avait pas Triat Ametim. Ça, c'est Rabbi Chia. Et le Parchim pose la question, Rabbi Chia, on peut comprendre, tu n'as pas d'argent, je ne sais pas, mais tu as besoin de faire un champ, de prendre un champ, de semer du lin, de prendre le lin, faire des filets, des ficelles, des filets, les mettre dans la forêt, attraper les cerfs, les égorger, donner la viande au porc, prendre la peau, la faire sécher, fabriquer du parchemin. Sur le parchemin, tu écris toi-même les Chumashim. Après, tu vas acheter vite du parchemin, écris les Chumashim maximum, donne à des scribes, va, diffuse, et avance avec la Torah. Aujourd'hui, on est dans le monde, il faut fabriquer. Non. Rabbi Chia a compris. C'est vrai, tu peux avoir un élève, 2 élèves, mais si c'est Bigdusha ou Tahara, du moment que tu as semé, c'est tout pour Akadosh Baruch Hu, les Shem Shamayim, cette puissance de Torah elle sera beaucoup plus importante et beaucoup plus forte que s'il va acheter le parchemin qui n'a pas été fait avec cette attention de Kedusha, s'il n'obtiendra pas le même résultat. Abraham Avinu, Vayevaka Atse Ola, il voulait mettre l'amour d'Akadosh Baruch Hu au moment qu'il a coupé, qu'il a tranché ces bouts de bois, il a mis tout l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il les a fait depuis là-bas. Vayakom, Vayelech el hamakom asher amar lo Elohim. Vayakom, le Rav explique, c'est quoi Vayakom? Il est parti tête levée. Pas dans l'épreuve, on va donner une épreuve. Bon, je suis obligé de réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je fais ça, mais c'est difficile. Tête levée. La volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si on fait une mitzvah, c'est difficile, mais bon, on le fait pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas bon. Tête levée. Même pour l'éducation des enfants, c'est très important quand on fait une mitzvah, montrer aux enfants la joie dans la mitzvah. L'importance qu'on accorde, nous, à la mitzvah. Si quelqu'un il fait la mitzvah avec fatigue, qu'est-ce que l'enfant apprend? Il faut le faire. L'enfant ne peut pas aimer la mitzvah. Une fois, j'ai entendu du Rav Gavinsky, une histoire, vous allez rigoler, mais il a dit une histoire véridique qui s'est passée en Pologne. Il dit à l'époque, il y avait des magasins. Les gens avaient le magasin en bas et les gens habitaient en haut. Montaient les escaliers, c'était la maison. Et il y avait des gens qui avaient un magasin. Évidemment, ils habitaient en haut. Et ils avaient une petite nounou qui gardait les enfants à la maison. Ils avaient un petit bébé. Le mari avec sa femme qui était au magasin en bas, au service, les gens rentraient. Tout d'un coup, ils entendent dans la maison des hurlements du bébé. Mais des hurlements terribles.
Il court vite en haut et il voit l'enfant. La nounou a pris les tefilines, avec les lanières des tefilines, elle a attaché l'enfant sur le cou, sur les mains. Le mari commence à hurler, mais il dit c'est quoi ça, c'est antisémite? Elle a voulu tuer mon fils avec les lanières des tefilines. Et elle pleure, la femme. La nounou elle dit non, je n'avais aucune mauvaise intention. Il dit alors pourquoi tu as fait ça? Elle dit j'ai essayé d'endormir l'enfant. J'ai vu qu'il ne dormait pas. Mais je vois que chaque matin, quand il met les tefilines, quand il met ses ficelles sur lui, il dort tout de suite. Il dort. Et je me suis dit, ça doit être une bonne ségoula pour endormir le petit. Donc je l'ai attaché avec les tefilines pour qu'il s'endort. Et j'ai rien compris pourquoi il hurle. Les mitzvot qu'on doit faire, ça doit être des simcha. Toujours des simcha. Rabbi Moshe Alter dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de mérite. On se monte sur une mitzvah qu'on fait. Mais sur le sachar de la joie dans la mitzvah, on reçoit le salaire ancien. Ça marche?